Écoute-moi bien, ce message n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que Dieu veut te parler. Oui, toi. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce qu'il y a des saisons où Dieu ne te demande plus de prier, il te demande de bouger. Et beaucoup d'entre nous restons coincés dans des lieux que Dieu a déjà quittés. On s'accroche à des relations, des habitudes, des zones de confort, alors que le ciel crie « Avance ». Dieu ne bénit pas ce que tu refuses de quitter. Il ne fera rien de nouveau tant que tu t'accroches à l'ancien. Et parfois, la plus grande preuve de foi, ce n'est pas de rester, c'est de partir. Ce message est ta confirmation. Tu as prié, tu as douté, tu as attendu un signe, le voici. Dieu dit, c'est le moment de bouger, de me faire confiance, de marcher vers ce que j'ai préparé pour toi. Alors prépare ton cœur, parce que ce message va t'équiper, te secouer et t'activer pour marcher dans ton prochain niveau. 1. Dieu ne bénit pas la stagnation. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Dieu ne bénit pas la stagnation. Dieu ne bénit pas le confort. Dieu ne bénit pas ceux qui refusent d'avancer. Le Dieu que nous servons est un Dieu de mouvement. Il est le Dieu qui dit « Lève-toi et marche ». Il est le Dieu qui dit « Va là où je t'enverrai ». La première parole que Dieu a donnée à Abraham n'était pas « Reste ». Non, c'était « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai ». Genèse 12, verset 1. Et tant qu'Abraham est resté à Charan, rien ne bougeait. Mais le jour où Abraham a obéi, le ciel s'est ouvert. Écoute-moi, certains d'entre vous prient pour une bénédiction, mais Dieu attend simplement que vous bougiez. Vous voulez une nouvelle saison, mais vous restez dans un ancien lieu. Vous réclamez un nouveau chapitre, mais vous tenez encore au précédent. Dieu ne peut pas bénir ce que vous refusez d'abandonner. Il ne peut pas bénir la désobéissance. Il ne peut pas faire croître ce que vous refusez de planter. Regarde bien. Abraham n'a pas reçu la promesse pendant qu'il réfléchissait, il l'a reçue en marchant. Dieu lui a montré le pays après qu'il ait commencé à bouger. C'est là que beaucoup de croyants se trompent. Ils veulent voir avant de marcher. Mais la foi, ce n'est pas voir, c'est marcher avant de voir. Tu dis, « Seigneur, montre-moi le plan complet. » Et Dieu te répond, « Non, je te montre la première étape. La suite viendra en route. Parce que si Dieu te montrait tout, tu n'aurais plus besoin de foi. » Regarde encore la parole. Quand Israël était bloqué devant la mer Rouge, Dieu n'a pas dit « Asseyez-vous et priez ». Il a dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. » Exode 14, 15. Le miracle ne s'est pas produit avant qu'ils avancent. C'est quand leurs pieds ont touché l'eau que la mer s'est ouverte. Écoute bien, il y a des portes qui ne s'ouvriront que quand tu avanceras. Tant que tu restes immobile, Dieu reste silencieux. Mais quand tu bouges dans la foi, le ciel bouge avec toi. Et laisse-moi te dire ceci, la stagnation, ce n'est pas neutre. La stagnation, c'est la désobéissance déguisée en prudence. Beaucoup disent « J'attends que Dieu me parle encore ». Mais Dieu t'a déjà parlé, tu veux juste éviter le pas de foi. Souviens-toi, la manne cessait de tomber dès qu'Israël s'installait dans le confort. Dieu les gardait en mouvement pour qu'ils dépendent de lui chaque jour. Et toi aussi, Dieu ne veut pas que tu t'endormes dans tes bénédictions d'hier. Je veux que tu écrives dans ton cœur aujourd'hui mon mouvement et ma foi. Ma marche est ma preuve d'obéissance. Tu ne peux pas dire « Je crois en Dieu » tout en restant où il ne t'a plus appelé à être. Dieu ne bénit pas les excuses. Dieu bénit la foi active. Tu veux que Dieu fasse de nouvelles choses? Alors prépare-toi à quitter les anciennes. Tu veux voir la gloire de Dieu? Alors sors du lieu du confort. Souviens-toi de Pierre. Jésus lui dit « Viens ». Et Pierre a marché sur l'eau. Le miracle n'était pas sur la rive, le miracle était dans le mouvement.
Il y a une onction qui t'attend dans ton obéissance. Une percée qui ne viendra qu'après ton premier pas. Dieu ne t'attend pas dans le passé, il t'attend dans ton prochain acte de foi. Alors aujourd'hui, secoue la peur, secoue la paresse, secoue le doute, et dis, Seigneur, je ne veux plus rester là où tu n'es plus. Parce que tant que tu restes bloqué, tu bloques aussi ta bénédiction. Le ciel se déplace à la vitesse de ton obéissance. Et tant que tu restes assis, la promesse reste en attente. Je déclare aujourd'hui sur ta vie, tu bouges, tu avances, tu sors du désert, tu entres dans la terre promise. Parce que Dieu ne bénit pas la stagnation, il bénit le mouvement. De la foi, l'obéissance précède la provision. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. La provision de Dieu ne précède jamais ton obéissance. Elle te rejoint sur le chemin de la foi. Dieu n'envoie pas la bénédiction pendant que tu discutes avec lui. Il la libère pendant que tu marches. C'est pourquoi l'Écriture dit « Alors Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. » Genèse 12:4. Pas avant. Pas quand c'était clair. Pas quand tout semblait logique, mais quand il a obéi. L'obéissance est la clé qui ouvre la main de Dieu. Tu peux prier, jeûner, chanter, proclamer, mais si tu n'obéis pas, tu restes bloqué à la porte. Parce que Dieu ne récompense pas le bruit. Il récompense la foi agissante. Regarde Joseph et Marie. Dans Matthieu 2:13, un ange leur apparaît dans un rêve et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Ils ne savaient pas pourquoi, ils ne savaient pas combien de temps, mais ils ont obéi. Et pendant qu'ils marchaient, Dieu pourvoyait. C'est ça la leçon. Dieu ne te montre pas toute la route, mais il pourvoit à chaque étape. Quand tu dis « oui » à Dieu, le ciel dit « je prends soin de toi ». Trop de croyants attendent la provision avant d'obéir. Ils disent « Seigneur, bénis-moi d'abord, et je ferai ce que tu veux. » Mais Dieu répond « Fais ce que je dis, et la bénédiction suivra. » Souviens-toi d'Élie. Dieu lui dit « Va au torrent de Kérit, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » 1 Roi 17:4. Là, ce mot est puissant, pas ailleurs, pas à Samarie, pas à Jérusalem. La provision était là, dans le lieu de l'obéissance. Si Élie était resté là où il se sentait à l'aise, il serait mort de faim. Mais parce qu'il a bougé, il a vu la fidélité de Dieu. Je te le dis avec amour. Parfois, tu cries « Seigneur, où est ta bénédiction ?» Et Dieu te répond « Elle est là-bas, à l'endroit où je t'ai dit d'aller. » Tu veux la provision de Dieu? Alors, cherche l'endroit de ton obéissance. Ce n'est pas un lieu géographique seulement, c'est un lieu spirituel. C'est le point exact où ta volonté rencontre la sienne. Quand tu obéis, tu débloques ce que le ciel a préparé. Regarde Pierre, encore une fois. Jésus lui dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Luc 5:4. Pierre aurait pu dire « Seigneur, j'ai déjà essayé toute la nuit. » Mais il a dit « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Et le miracle s'est produit, tu vois? La provision ne vient pas du filet, ni de la mer, ni de la chance. La provision vient de l'obéissance à la parole. Écoute bien, ton obéissance est le canal de ta bénédiction. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton réseau, ce n'est pas ton talent, c'est ton oui à Dieu. Quand tu obéis, tu mets le ciel en mouvement. Quand tu obéis, tu invites Dieu à s'occuper du reste. Quand tu obéis, même le désert devient une source. Alors ne dis plus « je n'ai rien ». Dis plutôt « j'ai une instruction ». Parce que chaque instruction de Dieu porte en elle la provision nécessaire pour s'accomplir.
Dieu ne t'enverra jamais là où sa grâce ne t'accompagnera pas. Mais il ne te soutiendra pas non plus là où tu refuses d'aller. L'obéissance n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours fructueuse. Elle ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais elle t'amène exactement où Dieu veut. Alors aujourd'hui, choisis d'obéir. Même si tu ne comprends pas tout, même si ça fait peur, même si ça coûte. Parce que l'obéissance précède la provision. Et je déclare sur ta vie, tu ne manqueras de rien, tant que tu marches là où Dieu t'appelle à marcher. Amen. 3. Le mouvement déclenche la mission. Écoute-moi bien. Dieu ne te fait pas bouger juste pour te déplacer. Il te fait bouger pour te déployer. Le mouvement n'est pas une perte de temps. C'est la porte d'entrée dans ta mission divine. Regarde Esther. Elle était dans le palais, confortable, honorée, respectée. Mais quand le peuple de Dieu a été menacé, Mardochée lui a dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4,14. Et là, Esther a compris. Le mouvement de Dieu dans sa vie, de simple fille juive à reine, avait un but. Sa position faisait partie de sa mission. Quand Dieu te fait changer de lieu, de saison ou de situation, ce n'est pas toujours pour ton confort, mais pour ton appel. Dieu te place là où tu seras utile pour sa gloire. Le mouvement n'est pas seulement géographique, c'est un déplacement spirituel. C'est Dieu qui t'amène d'un niveau de foi à un autre, d'une maturité à une autre. Et souvent, avant la mission, il y a une transition. Avant le miracle, il y a un mouvement. Regarde Moïse. 40 ans dans le désert à garder les brebis de son beau-père, jusqu'à ce que Dieu dise « Va vers Pharaon », et ce « va » a déclenché la mission. Regarde Jonas. Dieu lui dit « Va à Ninive ». Il dit non, il fuit. Et regarde, Dieu le ramène dans le mouvement, parce que tu peux retarder ton appel, mais tu ne peux pas échapper à ta mission. Dieu te bouge parfois pour te sauver de toi-même. Il t'arrache à un endroit, à une relation, à un travail, non pas pour te punir, mais pour t'envoyer là où ton appel t'attend. Ne confonds jamais inconfort et malédiction. Ce que tu appelles perturbation, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle repositionnement. Regarde David. Avant d'être roi, il a dû quitter la maison de son père. Avant de monter sur le trône, il a dû affronter des géants. Le mouvement a précédé la mission. Dieu ne te donnera pas une mission statique. Chaque appel a une trajectoire. Chaque onction a un itinéraire. Et tant que tu refuses de bouger, ta mission reste en attente. Peut-être que ton aller aujourd'hui, c'est aller pardonner, aller reconstruire, aller témoigner, aller commencer. Ce mouvement-là déclenche ton prochain niveau spirituel. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Marc 16,15. Même Jésus a lié la mission au mouvement. Ne dis plus « je ne suis pas prêt ». Dieu ne t'appelle pas parce que tu es prêt. Il t'appelle pour te rendre prêt. Le feu de la mission s'allume quand tu bouges. Alors aujourd'hui, ne reste pas assis dans le « un jour peut-être ». Bouge. Parce que ton mouvement, c'est le signal pour que le ciel libère ton mandat. Et je prophétise sur ta vie. Chaque pas d'obéissance que tu feras déclenchera une nouvelle dimension de ta mission. Tu vas marcher dans ta destinée. Tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Le mouvement déclenche la mission. Alors, avance. 4. Ton oui. Change plus que ta vie. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Quand tu dis oui à Dieu, ce n'est pas seulement ta vie qui change. C'est la vie d'autres personnes qui dépend de ton obéissance. Ton oui résonne dans le monde spirituel. Ton oui crée des générations. Ton oui ouvre des portes que d'autres ne pouvaient pas franchir. Regarde Abraham. Quand il a dit « oh oui » à Dieu,
Il n'a pas seulement changé son adresse, il a changé l'histoire de l'humanité. De son oui est née une nation, Israël. De sa foi est née la lignée du Messie. Tout ça parce qu'un homme a osé dire « Oui, Seigneur, j'irai ». Et Marie, cette jeune femme de Nazareth, quand l'ange lui dit « Tu concevras et tu enfanteras un fils », elle aurait pu dire non, mais elle a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc 1,38, et ce oui a donné naissance au Sauveur du monde. Ton oui à Dieu n'est jamais petit. Tu ne sais pas qui sera sauvé, guéri, encouragé, béni à cause de ton obéissance. Peut-être qu'un simple oui a commencé cette entreprise, ce ministère, ce podcast, va changer la trajectoire de milliers de vies. Dieu n'a pas besoin de ton perfectionnisme, il a besoin de ton oui, parce que chaque oui authentique attire la faveur divine. Le ciel réagit au cœur obéissant. Souviens-toi, Jonas a dit non, et tout un navire a failli couler. Mais quand il a dit oui, toute une ville a été sauvée. Ton obéissance n'est pas qu'une affaire personnelle, elle est collective. C'est pourquoi le diable combat ton oui. Parce qu'il sait qu'un seul pas d'obéissance peut briser des chaînes générationnelles. Un seul « oui Seigneur » peut restaurer une lignée entière. Regarde Moïse. S'il n'avait pas dit « oui » au buisson ardent, Israël serait resté esclave en Égypte. Mais un seul homme, avec un seul « oui », a libéré des millions de captifs. Et toi aussi, Dieu t'appelle à dire « oui ». Oui à quitter la peur. Oui à pardonner. Oui à commencer. Oui à recommencer. Tu ne vois peut-être pas toute la portée de ton obéissance maintenant, mais sache que ton oui construit quelque chose d'éternel. Parce que chaque oui écrit une nouvelle page dans le plan de Dieu. Peut-être que tu dis « je ne suis pas qualifié ». Mais écoute, Dieu ne cherche pas les qualifiés. Il qualifie ceux qui disent « oui ». Ton oui attire l'équipement. Ton oui attire la provision. Ton oui attire l'onction. Dieu ne cherche pas des voies parfaites, il cherche des cœurs disponibles. Et aujourd'hui, il te demande simplement « M'autorises-tu à t'utiliser » Alors réponds « Seigneur, voici ma vie ». Je dis « oui », parce qu'un oui sincère vaut plus qu'un millier d'excuses religieuses. Et si tu oses dire « oui » aujourd'hui, Dieu fera de ta vie un témoignage vivant. Ton « oui » changera ton entourage. Ton « oui » guérira ta lignée. Ton « oui » inspirera une génération. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que ton « oui » a déclenché une œuvre bien plus grande que toi. Ne laisse pas la peur retenir ton obéissance. Ne laisse pas les opinions humaines bloquer ton appel. Dis « oui » à Dieu et laisse-le écrire une histoire que le monde n'oubliera jamais. Ton « oui » change plus que ta vie. Il change le monde autour de toi. Mon frère, ma sœur, c'est ton moment de bouger. Ce message est ton signe. Ce message est ton rappel. Tu as prié pour une confirmation? La voici. Dieu te dit, c'est le moment. Ne reste plus là où tu es par peur. Ne retarde plus ton obéissance. Dieu t'a préparé, formé, façonné pour une saison nouvelle. Et cette saison commence quand tu dis « Oui, Seigneur, j'avance ». Le ciel ne bénit pas la stagnation. La provision t'attend dans l'obéissance. La mission se déclenche dans le mouvement. Et ton oui va changer plus que ta vie. Alors aujourd'hui, prends ta décision. Laisse derrière toi ce que Dieu a terminé. Fais le pas. Marche dans la foi. Parce que le Dieu qui t'appelle est fidèle pour te soutenir. Et avant de partir, si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et écris en commentaire « Je dis oui à Dieu ». Chaque semaine,
je partage des messages pour t'aider à marcher dans la foi, à rester fort dans l'obéissance et à vivre le plan divin pour ta vie. Reste connecté, reste dans la foi et souviens-toi. Dieu ne te déplace jamais sans dessein. Il te prépare pour ta destinée.